Jean chapitre 3. Or il y avait un homme, d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, l'un des principaux juifs. Cet homme vint, de nuit, trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te dis que si un homme n'est régénéré d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître, quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère, et naître une seconde fois? » Jésus répondit, « En vérité, je te dis, que si un homme ne naît de l'eau de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est charnel, et ce qui est né de l'esprit est spirituel. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit, il faut que vous soyez régénérés d'en haut. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment ces choses se peuvent-elles faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te dis, que nous disons ce que nous savons, et que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez point notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres, et que vous ne croyez point, comment croirez-vous, si je vous parle des choses célestes? Or personne n'est élevé dans le Très-Haut, que celui qui s'est abaissé du Très-Haut, savoir, le Fils de l'homme qui est le Très-Haut. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé ceux qu'il a disposés, qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que chacun d'eux qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils parmi les disposés, pour condamner les disposés, mais afin que les disposés soient sauvés par lui. Chacun d'eux qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du seul Fils engendré de Dieu. Et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus s'en alla avec ses disciples sur le territoire de Judée, et il y demeura avec eux, et il y consacrait. Et Jean consacrait aussi à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là plusieurs ruisseaux, et on y allait pour être consacré selon la loi et les prophètes. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une dispute entre les disciples de Jean et les Juifs, touchant la purification baptismale. Et ils vinrent à Jean, et lui dirent, « Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui consacre, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Personne ne peut rien s'attribuer, si cela ne lui a été donné du ciel. Vous m'êtes vous-même témoin que j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui est présent et qui l'écoute, est ravi de joie d'entendre la voix de l'époux, et cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse, et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui vient de la terre est de la terre et parle de la terre, celui qui est venu du Très-Haut est au-dessus de tous. Et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, mais personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est véritable. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure. Le Père aime le Fils et a mis toutes choses en sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui n'est pas soumis au Fils ne verra point la vie,